Vous êtes en train de trahir les Français. Et que le Rassemblement national est votre assurance vie, monsieur. Je suis désolée. Quand on a le président le plus autoritaire de la Ve République... Vous ne même pas les mots. Non, mais bien sûr que si, que c'est le président le plus autoritaire de la Ve République. Plus que Sarkozy ? Franchement, bien plus que Sarkozy. Vous vous souvenez des Gilets jaunes ? Qui a fait une dissolution quand le RN était aux portes du pouvoir? Qui a gelé le corps électoral pour cette dissolution? Qui a mis le pays dans cette situation? C'est votre camp, c'est votre président. Alma Dufour recadre le plateau de BFM TV sur la victoire du Front Populaire. La députée de la France Insoumise Alma Dufour était invitée sur le plateau de BFM TV afin de débattre sur le futur Premier ministre de la République. Face à elle, les journalistes militants Olivier Truchot et Christophe Barbier, ainsi que le député macroniste Antoine Armand, qui malgré la victoire du Front Populaire aux élections législatives, affirme que le futur Premier ministre ne doit pas être un membre du NFP. Un raisonnement inacceptable et antidémocratique selon la députée LFI Alma Dufour, qui, comme vous allez le voir, ne va pas bégayer pour remettre en place ses interlocuteurs. On est assez bien placés, vous et moi, pour le savoir, ce que c'est que 240 députés dans une majorité relative. Il est assez clair que vous ne pouvez pas promettre la stabilité gouvernementale à 180. Attendez. Et tant que vous continuerez à considérer que qui a fait une dissolution quand le RN était aux portes du pouvoir? Qui a gelé le corps électoral pour cette dissolution? Qui a mis le pays dans cette situation? C'est votre camp, c'est votre président. Je suis désolée. C'est le président de la République et cette décision, elle n'engage que lui. Mais elle n'engage que lui. Parce qu'il y a le résultat des urnes et c'est le devoir de tout citoyen et de toute citoyenne de défendre aussi la démocratie. Moi, je suis désolée, monsieur Armand, je peux pas vous laisser parler comme ça à un syndicaliste. Quand on a le président le plus autoritaire de la Ve République... Vous ne même pas les mots. Non, mais bien sûr que si, que c'est le président le plus autoritaire de la Ve République. Plus que Sarkozy ? Franchement, bien plus que Sarkozy. Vous vous souvenez des Gilets jaunes ? Il a dissous, c'est ce que vous vouliez. Vous vouliez la dissolution. Mais la dissolution, en gelant le corps électoral, au moment où l'extrême droite est au sommet, en espérant que la gauche ne survivrait pas à ce jeu de massacre, puisqu'on était c'était le soir de l'élection européenne, on était parti. Vous reconnaissez que le Front républicain vous a plutôt... Alors, mais la dissolution du Front républicain vous a permis d'avoir plus de députés. Oui, mais il a surtout profité à la reconstitution d'un bloc centriste, libéral, néolibéral, qui ne tient jamais ses promesses, qui trahit toujours. Oui, en 2022, Emmanuel Macron avait dit le vote des électeurs de gauche m'oblige. Oui, il a fait la réforme des retraites. Oui, il a dissous au pire moment, au moment où le RN est en vie. Quand il dissout pas, vous dites il est autoritaire, il donne la part au peuple, et quand il donne la part au peuple, ça va pas. Monsieur Truchot, vous serez d'accord. Vous avez voté une motion de censure, c'était pour faire tomber. Mais bien sûr, au moment de la réforme des retraites, et on était prêt à cette campagne. Mais monsieur, de toute manière, on l'a gagné cette campagne. De peu, mais on l'a gagné. Donc maintenant, si vous ne je dis que c'est de l'autoritarisme et tout le monde le ressent comme ça, de ne pas respecter le résultat des urnes, quel que soit effectivement le manque de majorité absolue que nous ayons. C'est-à-dire qu'on refuse de nommer au gouvernement la force qui est arrivée en tête, quelle que soit la configuration. C'est ça. Et je vais vous parler d'un article qui est quand même intéressant, puisqu'au moment où on pensait que ce serait le RN qui aurait la majorité relative, on disait pas la même chose. Du côté des proches du président de la République, on disait « il sera obligé de nommer Monsieur Bardella Premier ministre, il n'y aura pas de majorité claire ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Vous voulez pas y aller, d'ailleurs, Bardella. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'ennemi d'Emmanuel Macron, c'est la gauche. Pourquoi ? Parce que c'est les mesures sociales, comme l'a dit monsieur, qui feront reculer le Rassemblement national. Il avait mis les deux, il avait dit guerre civile. Le Rassemblement national est votre assurance vie, monsieur. Je suis désolée. Vous êtes fait élire en 2022 en barrage. Vous vous refaites élire. On vous sauve. Parce que, je suis désolée, les électeurs de gauche ont voté 2 fois plus pour des candidats de droite dont vous faites partie que les électeurs de droite pour des candidats de gauche. Donc, on aurait eu. À profiter aussi s'il y avait eu un report de voix égal, on aurait plus de sièges. Vous êtes en train de trahir les Français. Et ça, en 2027, c'est des gens qui n'iront plus voter parce qu'ils disent à quoi bon voter aux législatives, parce que 49.3 plus on reconnaît pas le résultat des urnes, ça ne sert à rien. On est très loin des préoccupations des Français. Si, je vous jure que c'est de ça qui nous parle. Désolé. Si la gauche trahit, elle perd politiquement pendant 10 ans. Et c'est le RN qui gagne. C'est d'ailleurs pour ça que les socialistes n'accepteront pas votre main tendue, parce qu'elle revient à recomposer la République en marche bis et à les entraîner dans une coalition néolibérale qui sera leur fin politique. Merci à tous. Et vous, que pensez-vous de l'intervention de la députée de la France Insoumise Alma Dufour face au député macroniste Antoine Armand ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.